Déborah Nunes, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, je lis parce que vraiment votre liste est impressionnante de tout ce que vous faites, architecte, urbaniste, enseignant de l'économie sociale. Vous êtes responsable des dialogues en humanité à Salvador de Bahia et vous êtes aussi présidente de Breco Eco Solidario. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association? En effet, nous avons une ONG qui s'appelle Réseau des professionnels solidaires pour la citoyenneté, qui fédère plusieurs autres associations et personnes et qui organise le Breco Eco Solidario, qui est la version dialogue en humanité de Bahia, parce que nous avons plusieurs déjà au Brésil. Et le Breco, c'est une réussite collective de l'intelligence collective. Nous avons commencé en 2006 avec un marché des biens usés, où les gens portent leurs biens, qu'ils n'utilisent plus et qui est en bon état, ils échangent ça par une monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel objet vaut le même prix, la même monnaie. Et là, le jour du Breco, on échange. Chacun a sa monnaie, parce qu'il a donné déjà un objet, et on a un très gros marché. Et autour de ces marchés, on développe plusieurs ateliers comme ici, et Agora aussi, de ce qu'on appelle les pratiques du futur émergent. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent pendant ces 2 journées-là, ils disent qu'ils ont une impression d'être dans un autre monde. C'est un peu comme ici. On voit, est-ce que ça existe tout ça, la monnaie sociale, la santé alternative, plusieurs pratiques écologiques quotidiennes, le soin de soi aussi, apprendre à se soigner soi-même. Donc, plusieurs choses. Et ce que je pense, c'est que cet événement, c'est un processus. Et il nous aide à développer cette possibilité de construire les choses autrement, sans leader, avec une inspiration collective et une autogestion, une vraie autogestion. Et pour organiser le Breco, on forme 300 jeunes étudiants normalement qui s'inscrivent pour devenir bénévoles. Et pour devenir bénévoles, ils doivent suivre un parcours. Avec nous, plusieurs personnes plus expérimentées, mais aussi avec des jeunes qui ont été bénévoles l'année dernière et qui viennent proposer leur service. Donc c'est une démarche que je tiens à cœur et que je crois que toute cette démarche dialogue en humanité est quelque chose de très utile parce qu'on donne l'espérance, on donne l'espoir aux gens que chacun peut faire quelque chose devant tous les tragédies, les problèmes qu'on voit venir et qu'on commence à sentir vraiment. Et donc, en fait, bon, c'est ce qui explique bien sûr votre présence ici. Est-ce qu'ici vous avez un rôle particulier? Vous avez fait peut-être une conférence, une formation, un atelier? Qu'est-ce que vous avez fait précisément à Lyon? Ici, on ne fait pas de conférence normalement, ici, dans les dialogues. Mais vous avez eu une action précise? Oui, je participe à plusieurs Agora. Agora, oui. Et je fais partie de ce qu'on appelle le Conseil international des dialogues en humanité, qui en fait, c'est quelque chose de très simple. On met des gens qui organisent des dialogues partout au monde en contact, pour qu'on puisse avoir une action plus concertée. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux. On appelle ça le leadership de service. Donc dès que j'arrive ici, je suis complètement au service et ce sont les autres qui disent tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas animer ça. Tout le monde, c'est pas seulement moi. Et alors quand vous parlez du buen vivir, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette tendance? Le bien vivre, c'est une notion très cher aux Sud-Américains parce que ça naît dans les Andes. Et je crois que chacun de nous, on interprète ça à notre façon. Bien vivre, c'est vraiment essayer d'être heureux, mais pas seul, avec les autres. Dans le partage. Dans le partage et dans le souci de l'autre, mais aussi dans le souci de soi-même. Je crois que ces deux choses, ces deux notions, elles sont très proches. Et c'est pour ça que dans nos événements et dans le réseau Dialogue en Humanité, on essaye d'être très à l'écoute de ce que fait le bonheur de chacun. On ne veut pas rentrer dans des machines de sacrifice. Moi, je me sacrifie pour l'autre, pour l'humanité. Non, moi, je prends du plaisir de faire ça. Donc, c'est pour ça que je fais et je le fais sans compter. Alors, je crois que ça, c'est un peu dans la démarche de bien vivre. Vous êtes aussi architecte, urbaniste. Bon, on a l'impression que les villes vont se développer. On dit qu'en 2050, 80% des gens habiteront dans ces villes. Comment vous les imaginez, vous, en tant qu'architecte? En fait, je viens d'avoir le plaisir de faire approuver dans les 2 universités où je suis une discipline, un cours qui s'appelle
éco-urbanismo participativo et solidaire. C'est-à-dire, on pense à une ville qui puisse être durable, solidaire, égalitaire, participative. Auroville. Auroville peut-être. Non mais je dis bon, oui, c'est le rêve d'Auroville. Ça fait penser à ça. Ouais. Et la démarche que j'ai prise avec mes élèves, c'est de dire, on peut avoir un idéal, mais on ne sait pas exactement comment on va le faire, parce qu'on va le faire. Si c'est participatif et solidaire, on va le construire ensemble. Donc ces cours-là, je commence avec un rêve. Qu'est-ce que les jeunes, avec leur vécu dans la ville d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il sera bien qu'il existe? Parce que ce sont eux qui vont construire ça. Donc il faut qu'ils commencent à voir dans soi-même quelle est leur envie. Et après, moi, en tant qu'enseignante, j'essaie de leur aider à trouver les solutions. Donc, comment on peut avoir une ville plus solidaire, plus égalitaire, où on construit les choses d'une façon plus coopérative? Je donne des exemples, puisque je connais plusieurs, j'ai publié ça, mais il faut surtout que ça vienne de chaque étudiant, de leur imagination, de leur créativité. Et après, dans chaque domaine, donc pour l'économie sociale et solidaire, pour la gouvernance participative, pour la ville qui soit amie de la nature et qui s'inspire d'ailleurs dans la nature, j'utilise beaucoup un grand penseur, c'est Fritjof Capra, qui est quelqu'un qui a une très grande expérience et connaissance, mais qui se met au service. Donc, il essaie d'écrire des livres simples, avec des concepts simples. Et je travaille beaucoup avec les 6 concepts qu'il propose, qu'il voit de la nature. Comment la nature fonctionne? Si on veut quelque chose qui soit ami de la nature, proche, il faut savoir comment la nature fonctionne et s'inspirer d'elle. Donc, le fait que la nature fonctionne en cycle. Donc, tout ça, les étudiants sont appelés à penser qu'est-ce qu'ils veulent, avoir des instruments et de créer ensemble. Donc, nous créons plusieurs villes de ce type. Et je crois que plus on a des professionnels capables de rêver et de construire, plus on aura des villes qui puissent fonctionner mieux. Et globalement, leur tendance, c'est quoi? Ils veulent des villes écologiques, ils veulent des villes... Est-ce qu'il y a déjà des éléments de réponse sur ces villes? Absolument. Il y a tout un mouvement qui s'appelle Ville en transition. Il y a plusieurs éco-villages et éco-villes comme Auroville. Il y a plusieurs exemples. Mais l'idée, c'est que, puisque c'est une construction humaine, il aura toujours des problèmes. Entre le rêve et la réalité, il aura des problèmes et je crois qu'il faut qu'on développe cette résilience et surtout cette compréhension que si on fait ensemble, il aura des choses pas parfaites qu'on doit développer parce qu'un monde parfait, d'abord, il n'existe pas et c'est toujours quelqu'un qui dit le parfait c'est ça. On peut tendre vers quelque chose. Mais c'est pour ça il faut apprendre à construire et se sentir responsable. Parce que la chose la plus courante aujourd'hui, on dit le gouvernement ne fait pas ceci, le capitalisme ne fait pas cela, et nous. Donc, dans notre construction de cette ville écologique, le mieux possible, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Ça, je crois que c'est une chose clé. Sinon, on va toujours attendre que les autres vont construire le beau et le bien. Alors actuellement au Brésil se déroule la Coupe du Monde qui a été, ça a soulevé pas mal de polémiques parce qu'il y a la colère du peuple qui est derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En plus le Brésil est un pays émergent on va dire par rapport aux différentes valeurs qu'il développe et surtout aux valeurs économiques et technologiques. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, je suis très fière de tout ce qui s'est passé au Brésil l'année dernière, de toute cette colère des gens, parce que la Coupe du Monde s'est passée dans plusieurs pays, et c'était au Brésil où les gens se sont dit, mais pourquoi on doit avoir un standard FIFA pour les stades, pour l'infrastructure de foot, et pas un standard FIFA pour les écoles, les hôpitaux et tout ça. Donc les gens étaient en colère, et moi j'imaginais que pendant la Coupe du Monde, cette colère pourrait aussi avoir place. Mais c'est quelque chose de très dans le cœur de notre peuple brésilien, c'est de recevoir les gens. Et j'ai l'impression, parce que j'étais là au début de la Coupe, que les gens disaient, mais il y a tellement d'étrangers, tellement de gens qui veulent connaître le Brésil, on ne va pas se disputer maintenant, après, quand ils font ça. Et c'est pour ça que je crois que ça s'est calmé. Parce que même moi, qui étais dans la rue tous les jours l'année dernière, j'étais heureuse d'avoir les gens, je voulais leur expliquer la ville, leur montrer, et je crois que ça, c'est dans notre esprit.
Et il y a quelque chose au Brésil, parce que le Brésil est connu ici beaucoup par la croissance économique et aussi tout le fait qu'on a affronté un peu la pauvreté. Mais je crois que ce qu'il y a au Brésil qui est très riche, c'est cette spontanéité d'un peuple jeune qui dit on peut tout faire. Donc on invente très facilement. Et moi que j'ai étudié ici, je vois qu'en France, en Europe même, vous avez plus de difficultés d'inventer et de se mettre à faire quelque chose de nouveau. Parce que tout est très cadré. Donc ça, c'est très intéressant de ces mélanges entre le Brésil, la France, le Brésil, l'Europe, entre le Sud et le Nord. C'est parce nous sommes très complémentaires, surtout pour inventer un monde meilleur. Alors, si vous aviez un message à faire passer donc, aux Européens que nous sommes, vous qui êtes une Brésilienne donc pleine de fougue et plein d'allant, comme on le voit, quel serait-il ce message? Je crois qu'il faut qu'on se mette en contact. Les dialogues en humanité existent pour ça. Il y a des milliers de belles choses qui sont faites, des milliers de personnes intéressées à se donner à un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire, plus écologique. Et pourtant, nous sommes encore chacun dans notre coin. Je crois que notre tâche maintenant est de faire ces contacts pour qu'on se sente puissant et unis dans notre diversité, pour qu'on puisse offrir au monde une autre possibilité. Parce que le monde comme il va, tout le monde le sait, il va à l'abîme. Mais qu'est-ce qu'on va construire de nouveau? Il faut qu'on construise ensemble à partir des choses qui existent déjà. Et des gens qui essayent aussi d'être ce que Gandhi disait, qu'il faut être le monde qu'on veut voir, donc qui essayent de pratiquer. Et en plus, c'est encore Gandhi qui dit que le bonheur, c'est quand on pense, on fait et on dit les choses harmoniquement. Et ça, c'est le bonheur, et je le sens. Parce que heureusement, plusieurs d'entre nous ici, on peut vivre ça, on peut être heureux parce qu'on pense, on dit, on fait, c'est qu'on croit que c'est bien. Ouais. Donc, je crois que c'est ça, c'est de prendre la force, de changer le monde tous ensemble, parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on le fait déjà. Écoutez, merci pour ce message, je veux dire d'amour presque. C'est un message très chaleureux, très humain. Merci pour votre français qui est parfait. Et j'imagine que vous avez encore plusieurs langues dans votre carquois de langues. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et cet échange très riche. Merci Déborah. Merci à vous de votre ouverture. Merci. Merci.